Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir une palette ensemble en collaboration avec la chaîne et l'Instagram Rainbow. Je vous mets juste ici l'Insta et juste là la chaîne YouTube. On a décidé de vous présenter la palette sous forme de collaboration pour vous permettre un petit peu de découvrir quel look on pourrait faire. On a décidé de faire 3 looks, une palette chacune, donc vous aurez à découvrir 6 looks au cours de cette vidéo et j'ai décidé de vous faire une petite revue pour que vous puissiez avoir mon avis sur cette palette et un avis comme d'habitude totalement objectif. Donc on se lance dans le vif du sujet. Alors cette palette elle a été créée en collaboration avec Star Wars et la série Mandalorian et elle s'appelle The Child. Donc, moi j'ai craqué, je suis pas une fan de Star Wars mais j'ai craqué pour le packaging avec le bébé Yoda que je trouvais hyper mignon. Donc voilà, ça a été mon craquage. On a commandé sur Colourpop avec une amie. Au niveau des frais de douane, je vous mettrai le pourcentage retenu. Il est calculé au moment du check-up, au moment où vous commandez. Donc vous n'avez pas de surprise à l'arrivée, vous n'avez pas de frais de douane à payer à l'arrivée. Ils sont payés en amont pour pas que vous soyez surpris et que vous ayez à rajouter des frais. Et c'est calculé en fonction du montant de votre panier. Donc voilà, c'est assez rassurant de ce côté-là. On n'a pas eu de casse et au niveau du délai, je crois que c'était à peu près 2 semaines si je me souviens bien. Donc pas de mauvaise surprise sur le site de Colourpop. Et au niveau des frais d'envoi, moi j'ai profité d'une journée où les frais d'envoi étaient gratuits. Donc je vous conseille de commander à ce moment-là. Au niveau du packaging, on a c'est exactement le même, aussi bien pour l'emballage que pour la palette. Avec devant Baby Yoda et au dos les noms des fards. Quand on ouvre la palette, elle se présente comme ça. Alors il y a le petit détail du bébé Yoda avec écrit Cutest in the Galaxy et je trouve ça trop mignon autour du miroir. Et on a nos fards avec le petit détail Baby Frog. Donc c'est toujours dans les détails et Colourpop et j'aime beaucoup leur packaging à chaque fois. Au niveau de la palette, elle se compose. Alors pour tout vous dire, je vais approfondir le truc. On a, alors si je compte bien, 4 fards mat. Donc on a le beige qui est là, Just Like a Tatooine, le Baby Face, le Droid Protocol et le Float Your Crib qui est juste ici. On a un phare mat pailleté, c'est le Little Frog. Et ensuite c'est que des irisés, le Precious Cardo, le Right Hand Mondo, le The Force et le Sipping Soap. Donc voilà au niveau des fards, comment elles se composent. Moi j'ai clairement craqué sur les pailletés. Alors j'ai été assez surprise, je vais vous expliquer au niveau des fards. Moi j'ai craqué sur les pailletés et les irisés que je trouve vraiment sublimes. Ils sont magnifiques, il n'y a rien à redire. Et je pense que c'est clairement le point fort de Colourpop. C'est leurs pailletés et leurs irisés, ils sont d'une pigmentation absolument folle. Au niveau des fards, ils se travaillent toujours extrêmement bien. Mais alors là, je sais que les fards Colourpop sont hyper poudreux, qu'il faut en prélever un tout petit peu. Sinon, ça vous fait un max de chute. Mais là, c'est pire que poudreux. Je crois que c'est l'une de mes palettes Colourpop la plus poudreuse que j'ai eue. Il faut que vous trempiez juste un petit peu, enfin, que vous trempiez, que vous frottez votre pinceau un tout petit peu. Sinon, ça fait des masses de chute. Et là, j'ai été vraiment déçue parce que vraiment beaucoup de chutes, les fards étaient très secs. Après, ils se travaillent toujours aussi bien, mais j'ai été déçue par ce côté-là. Au niveau des irisés, ils sont super pigmentés. Pour le fard mat avec des paillettes dedans, c'est comme tous ces fards mat-là. En fait, si vous commencez à le travailler et estomper, il n'y a plus de paillettes malheureusement. Il vaut mieux l'appliquer en aplat pour ne pas abîmer, ne pas enlever les paillettes. Maintenant, je vais vous présenter les 3 looks que nous avons composés chacune avec cette palette. Moi perso j'ai été pas trop inspirée, je sais pas pourquoi, je suis déçue de cette palette. Je suis déçue de mon achat. Après j'ai les yeux verts, donc est-ce que le fait d'avoir pris du kaki et de faire un ton sur ton, c'est que ça ressort pas? Mais c'est comme lui, je m'attendais à ce que ce soit un magnifique bordeaux et en fait c'est un simple marron. Donc je regrette pas pour le côté packaging, mais pour l'intérieur je suis un petit peu déçue. Donc voilà mon avis global sur la palette, c'est un avis qui est très mitigé. Certes on retrouve la bonne qualité des fards de Colourpop, mais avec toujours ce côté très poudreux, avec énormément de chutes, mais toujours avec une pigmentation et des irisés au rendez-vous. Donc c'est à vous de faire votre choix. Si vous êtes fan de Star Wars, des kakis, vous n'allez pas être déçus parce que la palette elle est très exploitable, hein. Vous allez voir, les looks qu'on a créés avec Rainbow n'ont rien
de similaires, je trouve. Ils sont plutôt opposés et plutôt variés. Donc vous allez voir que vous avez beaucoup de propositions que vous pouvez faire. Vous pouvez même faire un look totalement nude avec cette rangée-là. Mais pour moi, c'est pas une palette où j'ai eu un gros coup de cœur et où je suis totalement fan. Ça arrive, mais sinon, c'est vraiment une palette qui est adorable comme bébé Yoda. Donc je vous laisse pour finir cette vidéo avec les 3 looks qu'on a créés et je vous les mets juste après.